Bon, eh bien, bonjour ou bonsoir, peu importe. Bon, là, chez moi, il est déjà presque minuit. Il est très tard, du coup. Je suis rentrée du théâtre et j'ai juste mangé. J'ai sorti le chien et il est déjà tard. Je vais en même temps regarder sur le côté parce que j'ai simplement l'ordinateur. Et je compte lire les commentaires pour pouvoir parfois y répondre directement. Ce sera beaucoup plus clair que hier. Euh, je voulais revenir sur le fameux E que l'on a pu voir en commentaire. Je reviens encore là-dessus pour la simple et bonne raison que à la base je voulais refaire une vidéo pour en parler, mais aujourd'hui je me suis encore rappelé de certains détails qui me font douter qu'il s'agit bien de la personne qu'il prétend être. Pour la simple et bonne raison que les détails qui ont été donnés, les indices qui ont pu être donnés, ne sont pas des choses que personne d'autre au monde ne pourrait savoir. La seule et unique question que j'ai posée et que ce fameux E serait le seul à pouvoir y répondre est restée sans réponse. Donc, voilà, je n'ai pas de raison de... J'ai pas de raison vraiment d'y croire en fait, tout simplement. Alors, oui, au fait, du coup, je me suis aussi rappelé en commentaire, je crois que du coup, c'était Zoro qui m'avait demandé quelles étaient les limites, s'il y en avait, etc. Bien sûr qu'il y en a, et les limites, du coup, je vais juste redire ce que je disais hier, il n'y a pas de limite universelle, ça dépend vraiment de tout un chacun. Je vais check, encore une fois, pas de montage, donc là, vous pourrez au pire swiper un petit moment, le temps que je regarde les commentaires. Non, 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 non. Ah oui, F, tu m'as dit, tu as remarqué que mes yeux sont verts sur une photo, ici bleu, et sur la vidéo ils semblent bruns. Alors, je vais regarder ma photo d'aujourd'hui. Ah ouais, bleu. Bah, en fait, là sur la photo, ils ont l'air bleus, mais ils sont pas bleus, ils tirent plus vers le gris. Parce que, en vrai, j'ai les yeux verts. Tout. Mais là, je sais pas si ça se voit, je crois que ça va encore apparaître bleu. En vrai, j'ai les yeux verts et il y a un peu de gris et de. Un genre de jaune marron bizarre à l'intérieur. Donc ils peuvent un peu changer de couleur. Ici on dirait qu'ils peuvent être marrons à cause de la luminosité et tout simplement. J'ai des lumières roses chez moi, enfin j'en ai une. Et là j'ai une lumière normale, j'ai des bougies et comme la luminosité est basse, ben, ça fait marron. C'est comme mes cheveux, on pourrait croire que je suis brune alors que non, pas du tout. Alors, qu'avons-nous d'autre? Je vais même m'asseoir comme ça, en fait ça sera mieux. Mieux pour moi. Ah ouais, comme ça c'est mieux. Oh, bof, hein, le profil. Hmm. Ah oui. Bah, pour rebondir en même temps sur les commentaires de Sébastopol, je sais pas comment ça se prononce en vrai. J'ai vu que tu avais engagé un échange avec Miroir, enfin pas que tu avais engagé, mais que un échange s'était engagé, voilà, soyons neutres. Et du coup, j'ai vu le commentaire où tu disais, ah, je pense pas qu'elle ait pleurniché, etc. Non, effectivement, j'ai pas pleurniché pour tes commentaires. Par contre, il est vrai que si tu es la même personne qui a posté le commentaire sur la première vidéo avec le pseudo crypté, enfin avec les caractères spéciaux, si tu es cette même personne, bah personnellement, tes premiers commentaires, je les ai pris un peu comme des provocations. Voilà, c'est tout ce que je voulais ajouter. Je vais quand même revoir un peu, nanana. Après, personnellement, je ne me prononcerai pas sur l'échange qu'il y a entre vous parce que j'ai juste pas envie de m'en mêler en vrai. Vraiment, j'ai pas envie. Ouais.
Vous savez, moi, je suis comme la Suisse, j'essaye de rester neutre. J'essaye. Mais il est vrai que mon impulsivité est très difficile à gérer. Après ça, je vais du coup revenir évidemment sur le sujet du BDSM, qui pour moi a été fortement négligé hier et ça me pose énormément de problèmes. Je check, ouais, je pense pas qu'il y ait d'autres commentaires vraiment où j'ai envie de répondre ou au moins que j'ai quelque chose à dire. Ah, ben, je vais revenir sur le commentaire qui a été posté il y a 2 jours déjà. C'était Zoro avec une épée, mais pas. C'était juste ça le pseudo. Ben là, ce que j'avais envie d'ajouter, c'était que moi personnellement, je suis une sadique. Et en fait, c'est dur d'exposer ces idées de manière très naturelle. Enfin, quand je dis naturelle, je ne veux absolument pas faire. C'est pas pour rebondir sur les commentaires je sais plus ton pseudo, désolé, mais de toi qui disais que j'étais pas moins naturelle tout sur cette deuxième vidéo et tout ça. Et comme je disais, dans le fond, je suis assez d'accord, mais c'est dur d'apporter des vraies réponses avec une caméra comme ça. Enfin, avec une caméra. C'est juste mon téléphone, mais bon, bref, vous avez compris. Hein. Cela dit, j'aime bien du coup garder ce côté décontracté. Le problème, c'est que du coup, le temps tourne et je me dis, mais les gens, ils vont se faire chier. Du coup, ils vont pas regarder, ils vont pas écouter et mon message ne passera pas. Ah, quelle problématique. Et du coup, quand j'essaie de préparer un truc comme hier, bah, il n'y a rien qui va non plus. Alors, zut à la fin. Nanana, les bonnes gens ont une vie plate, c'est vrai, mais je ressens certaines choses. Après, personnellement, je me suis rendu compte, enfin, ou du moins je me rends compte cette année, que je suis plus sadique que maso. Et au final, dans la domination, ce qui fonctionne vraiment avec moi, c'est l'aspect surtout psychologique, bien au-delà de l'aspect physique. Parce que du coup, petite précision, il y a des personnes qui peuvent être soumises sans, entre guillemets, jamais recevoir de fessée parce que ces personnes ne supportent simplement pas les douleurs physiques. Le respect des limites, c'est indispensable. C'est vraiment indispensable, de dingue. Vous trouvez pas que ma voix elle est différente d'hier? Ça, je pense que c'est parce que je suis fatiguée. Bon, hier aussi je l'étais, mais bon. Mais bon. Ouais, voilà. Bref, je pense que j'ai fait le tour des commentaires. On va quand même refresh une petite fois pour voir s'il n'y a pas un petit nouveau commentaire qui est arrivé. Et non, malheureusement, les gens ne m'aiment pas. je rigole, hein, ok? Je plaisante. Du coup, je voulais déjà revenir sur le sujet de mon prof de théâtre. Et je voulais en revenir aujourd'hui, parce que du coup, comme j'ai eu mon cours de théâtre aujourd'hui, que je l'ai vu, c'est du coup tout frais, tout frais. Donc je pourrais mieux en parler, je pense. Hier, si je disais que pour moi, c'était plus ça, la vraie soumission, entre guillemets, c'est pour la simple et bonne raison que je l'ai rencontré de manière totalement lambda, mon prof. Et bon, déjà, lui, il est même pas au courant déjà de tout ce qui se passe dans ma tête. Donc, bref. Ce que je veux dire par là, c'est que ouais, moi, je l'ai juste rencontré dans le cadre de mes cours, enfin, mes cours de théâtre. C'était et c'est juste mon prof. Ça n'a toujours été que mon prof. Il n'y a jamais eu aucun débordement, rien, 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 rien. Mais ça m'empêche pas de sentir ce truc spécial. Et un autre truc, moi je dissocie complètement la soumission de l'amour parce que pour moi,
Ah, c'est des choses complètement différentes. L'amour, par exemple, ça ne m'intéresse pas. Quand je dis que ça m'intéresse pas, c'est que, imaginons, un jour, vraiment, je rencontre quelqu'un, puis que genre, il y a des sentiments qui naissent, je ne vais pas forcément m'y fermer ou je ne sais pas, je vais pas dire, oh non, l'amour, c'est nul, je me casse. Je vais le vivre, il n'y a pas de problème. Mais, je sais pas, pour moi, c'est vraiment deux trucs complètement différents. Ça n'empêche pas que ça peut être associé, hein, mais de manière comme ça, générale, pour moi, c'est rien à voir. Et d'ailleurs, tant mieux, parce que pour l'instant, ouais, quand je dis que ça m'intéresse pas, c'est que quand même, pour l'instant, en tout cas, c'est vrai que ça fait clairement pas partie de mes envies pour l'instant. Enfin, j'ai tellement de trucs à faire en ce moment, enfin, tellement de trucs à faire. Pour moi, essayer de gérer les gens, les contacts quartier rouge ou même avec mon site ou ce genre de trucs, c'est déjà énorme pour moi. Enfin, ça occupe beaucoup de place dans mon esprit. Plus ben, le théâtre et les autres activités comme moi aussi j'ai envie de faire personnellement. Ben, j'ai pas le temps pour ça, quoi. J'ai pas le temps. Un jour peut-être, mais pas pour l'instant. Mais par contre, la soumission, déjà on peut pas le commander. C'est comme l'amour finalement. Sur ce point-là, ça se rejoint. Il y a quand même certains points communs. C'est que ça peut absolument pas se commander. Et ça, par contre, je le ressens comme pas un besoin, mais je ressens le manque. Dans le sens où ben, j'écrivais dans un des posts une fois la chienne domestique devient chienne errante. Et, et ça, c'est vraiment mon ressenti. Et forcément, quand un chien a connu le confort d'un foyer et qu'il se retrouve à la rue, forcément, il a envie de retourner au chaud. Non, mais c'est vrai. En fait, ressentir toutes les choses que ça peut impliquer, ressentir une forme, j'ai pas envie de dire d'emprise parce que je ne peux pas avoir la prétention de l'avoir vraiment ressenti aussi fort que pour moi le mot le signifie. Je sais pas. Pour moi, emprise, c'est vraiment un mot qui est très fort. Alors même si évidemment j'ai ressenti des trucs forts, je ne sais pas si je peux appeler ça de l'emprise. Enfin, bref. En tout cas, c'est quelque chose qui manque à un moment donné ou l'autre. Ça rend fou parfois. Et, et d'ailleurs, c'est pour ça que dans mon imagination, je me lance pas encore perdu, mais dans mon imagination, en tout cas, je suis clairement engagée dans cette démarche de pseudo-soumission envers mon prof. Mais il ne sait rien, c'est un secret. Mais cela dit, je sais pas si c'est moi qui fabule, mais je pense, des fois j'ai trop l'impression que il envoie des cartes comme ça, mais ça me rend fou. Ben déjà, ben on va l'appeler E, hein. E, l'année dernière, donc quand je portais encore son collier et que j'ai repris les cours, je pense qu'il se méfiait de lui et il m'avait dit ah mais oui t'entends un truc ou je sais pas quoi parce que ben, quand j'ai rejoint le truc il m'a donné un devoir. Mais en fait déjà c'est tout ça en fait. C'est, par exemple j'étais arrivée puis il m'a pris sur le côté, il s'est assis. Je suis restée debout, il m'a dit de m'asseoir. Il s'est penché vers moi et en fait tout dans son langage non verbal, dans son comportement, sa manière d'agir, je trouve qu'il n'agit pas de la même façon qu'avec les autres. Alors déjà ça j'adore, je peux pas dire le contraire. Et ben ça c'est juste un détail futile, mais pour moi c'est ouh.
le fait que j'étais restée debout et que c'est lui qui m'a dit assieds-toi. C'est débile, hein, mais. Enfin, oui, c'est complètement con. Quand je le raconte là maintenant, je dis ouais, c'est naze. Bref, là aujourd'hui par exemple, pour prendre des trucs vraiment concrets, enfin plus concrets puisque c'est plus proche du présent vu que c'est d'aujourd'hui, euh, enfin, il m'a. Il n'y a pas qu'à moi puisqu'on était quatre du coup, mais il nous avait donné rendez-vous à la gare sans rien dire. Évidemment, je suis arrivée en avance, la première, même avant lui. Il est arrivé le premier, donc on a discuté tout ça. Et, et déjà, en fait, à chaque fois qu'il est présent, je suis toujours sur sa droite, un peu en arrière. Toujours. Même quand on marche, même quand on est en rond, je suis toujours sur sa droite. Ou sur sa gauche, mais je suis toujours à côté en tout cas. Même quand on marche en ligne, comme ça, comme un mur, je suis toujours à côté. Et aujourd'hui, bah, on était à la gare parce que bah, on se rejoignait tout le temps là-bas, parce que c'est pas loin des quais, donc on va marcher le long pour réciter nos textes, etc. Sauf que là, aujourd'hui, il nous dit on prend le train. Ouh, dingue, comme ça en mode surprise. Bon, pour pas loin ni longtemps, mais bon, c'était pas grave, c'était l'aventure. Et donc, on monte dans le train. Donc, évidemment, il était comme ça et je marchais comme ça derrière. Il s'assied et je m'assieds face à lui. Et il a changé de place. Bref. Il a changé de place et je sais plus ce qui s'est passé à ce moment-là. Mais à un moment, du coup, on était dans le train. Et j'étais assise là, il était assis genre sur le siège à côté en face. Et à un moment, en se levant, il m'a regardé en coin, il m'a fait un clin d'œil et tout. Et bah, des fois, il me donne, bah, mais comme ce principe là, me donner des devoirs, il le fait pas aux autres. Donc, moi je me dis, ah, c'est pas un truc qu'on fait de manière lambda. Enfin, j'ai 27 ans, on est dans un cadre d'adulte. Et il fait pas ça aux autres, il fait ça que à moi. Et mon Dieu, j'ai découvert que le monde du BDSM, justement, ne lui était pas inconnu. Je ne sais pas du tout ce qu'il en sait, je sais pas je ne connais pas du tout son... Je connais rien, mais tout ce que je sais, c'est que ça ne lui était pas inconnu. Parce qu'il m'a donné une improvisation à faire. Évidemment, ça portait là-dessus. Et il m'en a parlé, genre... Enfin, le fait qu'il ait pu m'en parler, forcément, c'est qu'il il sait des trucs. Donc je me dis peut-être que il capte des fois des... Enfin bref, je me fais tellement de films de dingue. Bref. Et aujourd'hui, il m'a dit, tiens, que mon maquillage, bon là, il est un peu coulant, tout le bordel, mais il m'a dit que mon maquillage d'aujourd'hui était très joli. Même mes cheveux, il me l'a dit genre deux ou trois fois. Et, et, euh, et voilà, donc j'étais très contente. Et à un moment donné, bah, je portais un cahier, donc je le tenais, et le cahier était comme ça, je le tenais comme ça, quoi. Et il m'a demandé de le tenir pour qu'il puisse poser sa feuille pour écrire dessus. Lui servir de support, en gros. Et ça, mais c'est tellement typique. Enfin, j'ai pas envie de dire typique, mais pour moi, en tout cas, ça l'est. Parce que dans une... Je sais pas, ça se fait dans des relations vanille de demander à quelqu'un de lambda de lui servir de support. Surtout qu'en fait, c'est pas possible. On était à l'arrêt de la gare. Donc il aurait pu se poser sur plusieurs choses pour prendre support. Pourquoi moi et tout. Et il m'a demandé aussi de lui tenir mon téléphone et de lui faire de la lumière pour qu'il écrive. J'ai adoré. Et bah en fait, voilà, par exemple, au quotidien, c'est à travers toutes des micro-actions de ce style-là que je me sens utile et que je me dis, ah ouais, c'est pas que je sers à quelque chose, puisqu'en dépit de tout ça,
Je sais que je peux choisir d'être utile dans la vie, blablabla. Bla bla. Oui, je connais tout le discours de l'individualité, de l'indépendance, pas de problème. Mais c'est quand même des sentiments que j'adore. Et ouais, du coup, me sentir utile pour une personne, mais du coup, pas n'importe qui non plus. Mais ouais, pouvoir accomplir, pas un devoir, mais une mission quelque part, voilà quoi. Ah là là. Au-delà de ça, bah du coup, je voulais parler de eux aussi. Parce qu'en vrai, je me suis dit, ah, mais si c'est lui, quand est-ce qu'il va prendre dans le fait que j'ai parlé de mon prof de théâtre et pas de lui, nanana. Ça m'inquiétait, tout et tout et tout. Et puis quand même, aujourd'hui, je suis un peu revenue à la raison. Et j'ai repensé à ces choses. Ou comme je disais, comme par hasard, la seule question que j'ai demandée, où il est vraiment le seul et l'unique à pouvoir y répondre, est restée sans réponse. Donc, voilà. J'ai pas du coup, du coup, je sais pas ce que j'ai envie d'en dire en plus. Ce qui se passe, c'est qu'avec mon téléphone, je peux faire pause à l'enregistrement et c'est exactement ce que je vais faire. Oh, j'ai mes ongles qui sont trop longs. Pourtant, ils sont déjà tout petits. Putain, je crois que j'ai réussi. En fait, finalement, ce qui m'embête, c'est que là, je vois déjà 21 minutes et j'ai l'impression de rien dire. C'est bizarre. D'un côté, je me dis aussi que pour eux, imaginons, c'est donc genre vraiment quelqu'un qui se fait passer pour lui. Ben, c'est pas à moi à avoir honte d'avoir cru à quelque chose ou de m'être fait berner. C'est plutôt l'autre qui essaie de me berner qui devrait avoir honte, non? Ça, c'est le raisonnement que j'en ai aussi. Mais alors, d'un côté, je me dis, ouais, mais à quoi bon parler d'un truc si ça n'a pas lieu d'être? Enfin, je veux dire, si c'est pas le vrai eux qui est derrière le eux en commentaire, ben, en parler, en fait, ça n'a aucun intérêt. Vraiment aucun. Sauf partager mon expérience là-dessus, tout ça, mais je pense qu'il y a plus intéressant, je crois. Je sais pas. Bon, je me suis un petit peu concertée avec moi-même et je pense qu'on va en parler un peu quand même. Et pour aussi pouvoir mettre en avant les différents liens qui peuvent exister. Parce que là, j'ai parlé que de mon prof de théâtre et du coup, c'est quand même pas un bon exemple parce que c'est pas du tout mon maître. Ça se trouve, je fais que fabuler. Enfin, il y a vraiment rien en fait. Du coup, c'est pas assez concret. Ah ouais, au fait, il y a quelqu'un qui m'a dit, ah, j'espère que ton chien il a rien cassé ou je sais pas quoi, parce que des fois je me retournais pour regarder et tout. Mais en fait, c'est juste que des fois il y a des bruits un peu bizarres chez moi, alors, du coup, des fois ça attire mon attention. Mais mon chien, lui là, il dort dans le canapé, il bouge pas, il a jamais rien détruit ni quoi que ce soit, donc à ce niveau-là, je suis tranquille. Et déjà, il faut bien tenir en compte que je suis vraiment pas quelqu'un qui fait confiance aux gens en général. Et du coup, tout ce qui va être abandon, lâcher prise, etc., c'est très 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 dur pour moi. Et quand même, le truc le plus dingue que eux avaient, réussissaient à faire sur moi et qu'il était le seul, c'est par je connais pas les termes exacts parce qu'il y a différents niveaux de le faire, mais en gros, l'étrangler jusqu'à ce que je perde connaissance. Voilà. Et réussir justement à perdre connaissance, c'est dingue parce que, ok, il y a l'aspect médical, entre guillemets, où de toute façon, au bout d'un moment, le corps il lâche. Mais c'est pas si facile, c'est pas comme ça que ça se passe non plus parce que, en fait, tout d'abord, en fait, c'est ça aussi, c'est s'abandonner à l'autre ou en gros cette personne nous
c'est comme si on fermait les yeux, qu'on acceptait de tendre la main à quelqu'un et que cette personne nous emmenait dans des endroits incroyables qu'on n'aurait jamais pu accéder tout seul. Et, par exemple, parce qu'au début, donc, quand on commence à manquer d'air et tout, déjà, faut pas paniquer, faut rester serein. Mais d'abord, on sent tout le corps qui picote, qui s'engourdit. Et à ce moment-là, il se passe un truc dans le cerveau. C'est à ce moment-là qu'il faut réussir à lâcher prise pour partir. Mais c'est juste incroyable. Et puis, là, ouais, je change un peu de position. Parce que... Et puis, là, je suis pas sûre. En fait, c'est... Ouf, my God. Truc de malade. Je suis perturbée. Oh putain. Je vais être assez brève en fait à son sujet, mais avec eux par exemple, tout se passait dans le regard. En fait, le truc c'est que à chaque fois que je filme pas, je me dis ah ouais, faut trop que je dise ci, faut trop que je dise là, nanani, nanana. Et puis ben quand je me retrouve là finalement, bah non, c'est pas que il y a plus rien qui me vient donc j'en sais rien sur eux. Comme je disais, du coup, comme j'arrive pas à y croire que c'est bel et bien lui dans les commentaires, j'arrive pas à me débloquer pour en parler. Donc plutôt que de dire n'importe quoi, je pense que je n'en parlerai pas plus. Mais en fait, je suis quand même... En fait, c'est ça mon truc, c'est que je suis frustrée de ne rien en dire. Parce que ne pas en parler et parler de mon prof de théâtre, etc., et en parler comme je l'ai fait en plus, c'est comme si finalement... eux ne valaient pas grand chose, alors que ce n'est pas vrai. Enfin, il a forcément eu une place très forte dans ma vie. Et je trouve que c'est pas forcément lui rendre justice, mais d'un autre. Mais d'un autre, j'ai envie de dire. Je pense que ce que je vais plutôt faire, c'est... pour poster cette vidéo, je vais créer un post en plus qui s'appellera FAQ, foire aux questions. Et si sur le vrai lien, on va dire... Enfin, sur un lien existant, vous avez vraiment des questions précises, n'hésitez pas. Mais sinon, je ne m'engagerai pas à en parler comme ça de manière libre. Voilà. Si je regardais souvent sur le côté, en fait, c'était juste pour check l'écran des commentaires. Ne sait-on jamais que quelqu'un soit venu dire quelque chose, mais non. Donc voilà.